Daf Yomi dans ma Sechet, Lamed dans ma Sechet Yoma. Aujourd'hui, page Lamed Dalet. On reprend Daf Lamed Gimel Amoud Bet. 6 lignes avant la fin. Et qu'est-ce que nous apprenons? On apprend la braïta de la memra de Abaye. Abaye, Seder Amaracha, Mishme de Gemara, Valiba de Vachaoul. C'est-à-dire, il a donné l'ordre du déroulement, étape par étape, du travail du Kohen Gadol. Et il met, d'après les enseignements du Beth Midrash, ça s'appelle Mishmeh de Gemara, Valiba de Abba Shaoul, parce que comme on avait vu qu'il y avait déjà une discussion, lui ici, il a choisi d'expliquer d'après, il a expliqué d'après le Tana Abba Shaoul. Alors, on avait vu ici, Ve'atavat Shtenerot, oui, et Kodemet Lektoret. Alors il retourne à l'intérieur du Oulam, dans le grand bâtiment, et qu'est-ce qu'il fait? Il arrange les deux dernières lampes du candélabre qu'il n'avait pas encore arrangé, il n'en avait fait que 5, et on a discuté pourquoi il faisait 5 et 7, pourquoi d'abord il fallait qu'il y ait un rov, et puis après il fallait qu'il en laisse un minimum du pluriel, donc il en laisse 2. Et ça va être avant le service d'Ektoret de la combustion des encens. D'où le sait-on, Damar, Krabet, Ivo et Anerot, parce qu'il y a marqué dans le passou, quand il va arranger les lampes, Yaktirena, donc on va faire l'Ektoret. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on va aller d'après l'ordre du verset. D'abord, arranger les deux dernières lampes, et avant l'Ektoret. Ou Ktoret, les varim. Après qu'il a fini l'Ektoret, il retourne. Il va maintenant encore retourner dans le grand Misbéach, donc il va aller dans la partie découverte du Beth Amikdash, et il monte sur le Misbéach, et là-bas, il va faire la combustion des membres de la Ola, du Tamid, puisqu'elle aura été au préalablement dépecée, et puis coupée en morceaux. Détania. Yubdam davar shenemar bo baboker baboker et davar shenemar bo ela boker echad bilvad. Alors le principe étant que on regarde les psukim et on compare. Quand il y a marqué boker, ça veut dire le matin. Ça veut dire le matin tôt déjà. Mais baboker, ça veut dire encore plus tôt. Donc quand on trouve le pasouk où il y a marqué deux fois boker, baboker, c'est-à-dire la combustion des encens, ça va passer avant d'avoir Sheone Marbo et là, Boker Echad, comme il y a marqué, Et Akeves a Echad Taase Baboker. Là-bas, il a gagné qu'un seul matin, donc quand il y a deux matins, ça veut dire plus tôt. Après, on continue la suite. Vevarim la mincha. Une fois qu'il a disposé les membres du Tamid, il va faire la mincha, l'offrande végétale, l'oblation. Detania. Minaïn, Sheloye Davar Kodem le Tamid Shel Shachar. Et qu'est-ce que nous disons? On a déjà appris, d'où sait-on qu'il n'y a rien qui puisse devancer la réalisation du Korban Tamid du matin, parce qu'il y a marqué, on est d'Aflamet Dalet Amoud Aleph, Talmud Omar Ve'arach Alea Aola. Et Ve'amar Rava Aola Hi Aola Rishona. Oui. Et donc, comme le Korban du Tamid, il passe avant, oui, et que les Mnachot, elles accompagnent le Korban Tamid, puisqu'il est apporté aussi avec une oblation et aussi avec des libations, donc, on le fait passer avant. Ve'arach alea aola. Si on dit, après, il va arranger, oui, sur la ola, c'est que la ola, elle est préexistante ici. Vamarava, haola, tu vois, quand on l'a dit avec le démonstratif, haola, la ola, i ola rishona, c'est elle qui va être approchée en premier sur le foyer, et donc on ne peut rien approcher. Alors, la Gemara, elle nous dit après, tu sais, il y a encore une étape. Ou mincha lechavitin. La mincha, qui est une mincha d'accompagnement du korban tamid, elle va précéder une autre mincha qui s'appelle les chavitin. Le Kohen Gadol, il a une mincha spéciale, on l'appelle chavitin parce qu'elle est faite à un moment à la poêle. Les akriv ishe lachem, ola ou mincha, zevar unsachim, davar, devar, yom beyomo. Là aussi, on va d'après l'ordre du passou. Et Marc, il va offrir une offrande à Hachem. Elle est ola, 1, 2, mincha, zevar, 3, unsachim, et les libations, davar, yom beyomo. Et le passou qui nous apprend que c'est quelque chose que tu fais tous les jours. C'est comme le daf. Oui. Et donc, on voit que la ola, elle est collée à la mincha. C'est pour te dire que la mincha, l'offrande végétale, elle va être approchée immédiatement après le petit agneau et qu'il n'y ait pas d'étape qui fasse séparation entre les deux. Les chavitin, les nesachim, une fois qu'on a fini les chavitin, c'est-à-dire la hola spéciale du Kohen Gadol, alors on va apporter les libations. Qu'est-ce que c'est les libations? C'est les libations de vin. Oui. Toute l'année, c'est des libations de vin, sauf, qu'est-ce qui se rappelle? Il y a aussi d'autres libations, qu'est-ce que c'est? D'eau. Voilà, à Sukkot. On fait couler le vin
et l'eau dans deux petits trous qui se trouvent en bas du misbéach, et donc ça va être avant les libations de vin. Alors la Gemara elle explique, il dit, ben oui, regarde, qu'est-ce que c'est les mincha des chavitim? C'est aussi une mincha, donc ça s'appelle shum mincha. Quand on appelle shum mincha, dans l'araméen de la Gemara, shum ça veut dire shem. Donc, tant qu'on est dans la mincha, on fait la mincha. Alors, on a fait la mincha du tamid, celle qui accompagne le korban. On va faire aussi celle qui est la mincha du Kohen Gadol. Nesachim, les moussafim. Une fois qu'on a fini les libations, on va pouvoir s'occuper des moussafim. Quand quand c'est Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, quand les jours où il y a le moussaf, on va faire le moussaf. Oui, c'est facile. Il y a marqué, si on reprend l'ordre du pasouk, les akriv, ishe, lachem, ola, d'abord la ola ou mincha, zevach, unsachim. Une fois qu'on a fini la shrita et le korban, alors on fait les nesachim. Donc là aussi, on va coller le korban avec les libations. Voilà pourquoi on va amener les libations avant le moussaf. Moussafim, le bazichim. Maintenant on va parler d'un autre travail. Quand on fait le lechem apanim, le pain, alors il est accompagné d'une petite, comme un ustensile, comme une cuillère, dans laquelle on va mettre de la levona, ça s'appelle les bazichim, parce qu'il y en a deux. Mais la Gemara dit, ah non, hein, Vatania, Bazichin Kodmim les Moussafim. Non, la Gemara dit qu'on faisait la préparation de la levona dans les cuillères qu'on allait mettre sur la table, ça c'était avant Moussaf. Alors la Gemara dit, ah oui, mais ça, Tanaei, il y a une marloquette Tanaïm. Comme on va voir un peu plus tard, c'est page Nunret, on va voir qu'il y a là-bas Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Alors Rabbi Ishmael il dit le Moussaf il passe avant, et Rabbi Akiva, il dit, la levona dans la cuillère, elle passe avant. Bon, alors, ça, c'était... Non, c'est pas dans Yoma, c'est dans Psachim. On l'a vu, alors, c'est dans page Nunchet de Psachim. Amar Abaye, alors maintenant, Abaye, il va trancher. Il va dire, on a là-bas Rabbi Akiva et on a Rabbi Ishmael. Oui, Rabbi Ishmael, Moussaf d'abord. Rabbi Akiva, Bazichin d'abord. Alors il dit, Amar Abaye, Mistabra, Keman de Amar, Moussafim, Kodmim, le Bazichin. C'est vraisemblablement que c'est plutôt comme on va faire d'abord les moussafim et après les bazichim. Donc d'abord moussaf, oui, et après bazichim, oui. Donc comme Rabbi Ishmael. Pourquoi? Lav mi amart, n'a-t-on pas déjà dit, oui, que baboker le agdim, achanami bayom le acher. Alors on va faire. Tu te rappelles tout à l'heure on a discuté. Dis-moi. Quand il y a un passage qui a marqué deux fois Boker, comme par exemple les Ktoret, ça va passer à quelque chose où il y a marqué une seule fois le Boker. Donc on avait dit les Ktoret avant le Korban de la Ola. Alors maintenant, pareil, mais à l'inverse, quand on dit Bayom, Bayom c'est un peu l'inverse du Boker. Boker ça veut dire vraiment very early in the morning. Tu vois, mais Yom, ça veut dire plus tard. Bon, faut pas non plus attendre la nuit, mais Kilo, plus vers Hatzot, tu vois, plus vers le jour puissant. Alors, quand il y a marqué une fois Bayom et deux fois Bayom, Bayom, oui, il y a marqué Bayom à Shabbat, il y a Arecheno. Là-bas, quand on parle du Lechem Apanim, on a dit deux fois le mot Bayom à Shabbat, il y a Arecheno. Donc lui, ça veut dire qu'il va être plus tardif. Alors il va être plus tard sur celui où il y a marqué que une seule fois Bayom. Maïtama demande Amar et Bazichin Kodmim et Moussafim. L'Agmara fait, et en passant, celui qui dit non, celui qui dit qu'on va d'abord faire le travail de la levona, de la mettre dans les cuillères avant le Moussaf, lui, il a une Xerashava. La Xerashava, c'est un pont sémantique, c'est deux psukim, ils n'ont pas de rapport, mais il y a le même mot dans les deux, on fait passer une halakha de l'un à l'autre. On appelle la Xerashava. On l'avait vu déjà, Xerashava, on ne peut pas l'apprendre, on ne peut pas le dire de nous-mêmes. Il faut l'avoir appris de nos maîtres, il y en a un nombre limité, etc. Alors il y a marqué Chok Olam Lachem, Kalil Taktar, et il y a marqué aussi Kodesh Kodashim, Hu, Chok Olam. Donc comme il y a marqué le mot Chok deux fois, alors on fait passer la halacha de l'un à l'autre. Donc il y a un, il a l'Xerashava et l'autre, il n'a pas l'Xerashava, on ne discute pas. Celui qui a l'Xerashava, c'est comme ça, il a pris de ses maîtres. Celui qui n'a pas, c'est qu'il n'a pas appris de ses maîtres. La Gemara nous dit, oui mais attends, si c'est de là-bas qu'il apprend, l'Igmara Kula Milta Miatam, on devrait apprendre complètement toute la loi des Bazirin, oui, et on devrait la comparer avec la mincha du Kohen Gadol. Et comme la mincha du Kohen Gadol, elle est avant les libations, alors on devrait faire sauter une étape en amont
Et on devrait dire aussi que le coup des cuillères, ça passe avant les libations. Alors pourquoi tu dis ça devance les moussafim? Mais il n'y a pas que il fallait faire devancer plus. Alors la Gemara, elle te dit, oui, mais regarde, quand on a marqué Bayom, 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 c'est justement pour t'apprendre à retarder le travail de la Levona. Alors Nachon, c'est vrai, il y a en même temps une Xerashava, mais elle a été modulée un petit peu par le principe de Bayom, Bayom. Tu dois la faire plus tard. Nachon, c'est vrai, tu aurais dû la faire même un peu plus tôt, mais Bayom, Bayom, ça sert à te dire que tu la décales d'un cran. Après, on Ça a veut vu. dire que ça retarde, Bayom, Bayom. Oui, Bayom, Bayom, ça veut dire pas le matin tôt. Quand il y a marqué Bayom, Ah, Bayom, c'est comme si tu veux faire le netz de le bris de ton petit-fils. Toi, tu veux faire très tôt le netz. Et Tata va pas pouvoir venir, et Mémé va pas pouvoir venir, et les pkakim, et tout ça. Bon, alors Bayom, alors on va pas faire à 7 heures. Allez, on va faire à 8h30. Je dis non, mais 8h30, c'est encore trop tôt, ils peuvent pas venir. Donc, quelle heure vous voulez? Bayom, Bayom, rajoute encore plus tard, fais 10 heures. Tu vois? Et Bayom Bayom, ça tire vers Hatzot, et Boker Boker, ça tire vers le plus tôt du matin. Après, on a vu que Toret Shel Shachar, Aïta Kriva, Ben Dam, les Varim. Bon, alors là maintenant, il faut essayer de visualiser. Il devrait Béhémet faire un petit film pour les enfants et pour les étudiants du Dafayomi, qu'on voit le petit personnage, comment il fait des allers-retours. Parce que là, on te dit lectoret, qui est un travail qu'on fait à l'intérieur, c'est dans la partie couverte, c'est dans le houlam, c'est dans le palais. Et ça va passer avant, c'est lectorat du matin bien sûr, ça passe avant, c'était intercalé entre le travail du sang qu'on fait du korban et la disposition des membres. Alors la Gemara elle dit, oui mais attends, c'est justement là où tu te rappelles il y avait Abba Shaoul, oui, comment on faisait? Alors la Gemara elle te dit, regarde, la Mishnah de chez nous, il va falloir maintenant qu'on choisisse, qu'on arrive à être clair. C'est comme les Chachamim ou c'est comme Abba Shaoul? Alors, la Gemara, elle demande ici le Toret du matin. Tu le fais, donc si j'ai bien compris, tu asperges le sang. Tout ça, c'est le Kohen Gadol qui fait. Hein. Il fait l'aspersion du sang et il va maintenant devoir faire, prendre les membres et les mettre sur le foyer pour qu'ils soient brûlés. Nahon. On dit oui, mais regarde, on va faire une interruption, on va retourner dans le Houlam et on va faire les Ktoret et après on va revenir. Alors la Gemara, elle dit, mais ça va pas du tout, ça. Hein. Parce que si tu voulais dire qu'il n'y a pas 36 solutions, c'est ou Chachamim ou Abashaou. Alors si c'est Rabbanan, oui, d'après eux, c'est pas du tout comme ça. D'abord, on asperge le sang. Après, on va arranger les 5 bougies. Après, on fait les ktorettes. Après, on arrange les 2 bougies qui restent. Et après, on arrange les membres. Donc, si c'est ça, oui, les ktorettes, elles étaient en train d'être approchées entre le travail du sang et les varim. Mais non, ben dam les nerot mi bayele. D'après les chachamim, c'était entre le sang et l'arrangement des lampes. Bon, alors il nous reste Abba Shaoul. Veille Abba Shaoul. Et si tu dis que c'est comme Abba Shaoul, il dit ben non, parce que lui, il dit tu fais d'abord t'arranger 5 bougies et tu fais l'aspersion du sang. Et après, tu arranges encore les 2 bougies qui restent. Et après, on fait l'ectorette. Et après, on arrange les membres. Donc, d'après ça, c'était pas entre le sang et les membres, mais c'était ben nerot les varim, mi bayele. Ça serait entre le travail des bougies, les 2 dernières, et la disposition des membres de la Ola sur le misbéar. Donc, ça va comme personne, cet enseignement. Alors, l'Agmara, elle te dit, regarde, on va expliquer comme ça. On va dire, on va pousser un peu, on va dire non, c'est les rabananes. Ah, tout à l'heure, tu as dit que ça pouvait pas être les rabananes. Ou besidura lokamaire. Bon, cette ligne, elle est un peu difficile. C'est que il y a notre Mishnah et l'autre enseignement. L'autre enseignement, il parle exactement comment tu fais d'après le protocole précis. Le Tana de la Mishnah, lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Oui, le Tana, quand il parle dans la Mishnah, lui, il a dit, regarde, on va d'après les Chachamim. Effectivement, la combustion des encens, elle vient entre le sang et les bougies, c'est vrai, et le candélabre. Mais il t'a pas expliqué exactement l'ordre. Et comment on pourrait expliquer? C'est comme si quelqu'un te dit, écoute, nous allons débattre de plusieurs sujets aujourd'hui, et il te donne un ordre dans les sujets. Maintenant, ce qu'il a voulu t'enseigner surtout, c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un va lire et va dire, mais non, l'étape numéro 3, elle n'était pas là. Elle a dit, on n'est pas en train de regarder maintenant l'ordre précis.
On est en train de regarder plutôt les sujets dont on va parler. Alors, tu ne peux pas m'attraper sur chaque mot parce que j'ai voulu te dire ce qu'on allait faire. C'est pas le sujet de te dire exactement si c'est dans l'ordre ou pas, bien que la plupart de ce qu'on a dit, c'est dans l'ordre. C'est à l'ordre du jour. Ouais, ouais, c'est-à-dire, tu vois, c'est pas qu'il t'a dit tout à l'envers. Ouais. Auquel cas, tu pourrais pas venir lui reprocher, t'as pas dit dans l'ordre, il dit, j'ai jamais dit que je disais dans l'ordre. Il a quand même dit un peu dans l'ordre, mais il y a une étape qui est pas dans l'ordre. Alors il dit, ne m'énerve pas avec ça. Ici, c'est pas la Mishnah pour dire exactement l'ordre. T'es un peu, essaye d'arranger un mariage comme ça, tu vas voir, c'est pas très simple. Tu donnes un ordre, comment ça doit se passer. Tout le monde comprend que c'est un ordre. Et après, tu vois une autre feuille de travail. Il y a une étape qui n'est pas là. C'est marqué Binfoura, Alors, c'est marqué Ken, mais la Mishnah, Ken. Sur Abaye, on n'a pas de question. Parce qu'Abaye, il a fait le travail après. Abaye, c'est un Amora, il a rangé. Mais on a une question entre une Braïta et une Mishnah. Et il y a un ordre qui change. Alors il faut dire que c'est un. Je sais pas, bref, je ne sais pas expliquer. Ça veut dire. On parle de ce qu'on va parler, mais ne me tiens pas rigueur si ce n'est pas vraiment dans l'ordre. Donc vous voyez pourquoi la Gemara elle a dit au départ, la manière simple, c'est-à-dire c'est ni Abba Shaul ni Rabbanan, ça va ni l'un comme l'autre. Elle m'a dit on peut pousser et dire Rabbanan, comme ça on n'a pas de souci, mais bon, il faudra dire qu'il a été moins précis dans l'ordre. Farvous, surtout cette étape-là, qui est bidiouk la discussion entre Abba Shaul et Loyoder. Là, dans les Hayonim, Oui. ils disent on compte surtout quelle est la priorité, ça dépend de Shafia ou Shafia. Ah. Shafia, c'est-à-dire Kodem. Ah. C'est-à-dire ce qui est le plus fréquent, il passe avant. Ouais, c'est bien. Nachon. Ça c'est pour expliquer l'ordre. Kain, Bémet, Bonirepo, qu'est-ce qu'ils disent les juifs? Ah, ici dans les notes, ils disent une autre explication. Ils disent que la Mishnah, elle s'intéresse à parler de la différence qu'il y a entre les Ktoret du matin et de l'après-midi. Et l'autre, elle s'occupe de dire l'ordre exact. Donc quand tu vas dire ce qui est différent entre le matin et l'après-midi, ce qui t'intéresse, c'est montrer la différence. C'est pas obligatoirement de dire l'ordre. Bon, c'est bien aussi. Alors on y va. Veshel ben Arbaim, Aïta Kriva ben Evarim, la Nesachim. Il dit, Hazak, mets dans la poche de la veste, s'il te plaît. Voilà. Droite ou gauche Comme tu veux. Merci. Hazak, merci. Voilà Kavod. Alors, donc on a dit, maintenant, on parle des Ktoret. Et les Ktoret, il y en a deux. Moitié le matin, moitié le soir. Mais qu'est-ce que ça veut dire le soir? Après que le soleil il est passé le zénith, c'est-à-dire l'après-midi. Alors on te dit, Shel ben Arbaim, Aïta Kriva ben Evarim, la Nesachim. Entre le moment où il amène, il dispose les membres, et le moment où il va faire les libations. Alors la Gemara, elle dit, regarde, si tu remarques bien, pas perdre le fil, mais les ktoret du matin, on les fait avant de mettre les membres de la Ola sur le Mizbeach. Mais les ktoret de l'après-midi, elle est après la disposition des membres. Ouais, mais elle est quand même avant la mincha des libations. Oui. Et alors, donc c'est pas pareil entre le matin et l'après-midi. Mais Nanemile, d'abord il faut prouver d'où on dit ça. Alors Rabbi Yohanan, il dit regarde, dans le pasouk, il y a marqué Et akeves hasheni taase ben arbaim. Oui, kemin chataboker ou chenisko taase. Venez, on prend un peu de temps pour regarder ce verset-là. Et l'agneau, le deuxième, tu vas le faire Ben Arbaïm. Vous savez maintenant qu'est-ce que c'est Ben Arbaïm? On a vu déjà dans Mincha. Le soleil, quand il est au zénith, il va commencer à pencher un petit peu. Quand par exemple on voit que les murs du Beth Amikdash ils prennent de l'ombre, ça s'appelle déjà un début de coucher de soleil. C'est Erev, parce qu'il penche. Après il y en a un deuxième, c'est quand il va, Mamash disparaître, etc. Alors entre les deux, tu le fais comment? Comme, oui, comme l'offrande végétale du matin et sa libation, comme ça tu vas faire. Donc il y a un kaf, ce qu'on appelle le kaf adimion, c'est un kaf de comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici comme la mincha? Eh bien, c'était pour t'enseigner que la mincha du matin, oui, elle doit être, celle de l'après-midi, elle doit être comme celle du matin. Et alors, Rabbi Yochanan, il te dit, ma minchata boker, de la même manière que si tu prends le modèle de l'offrande végétale du matin,
alors les ktoret, la combustion des encens, elle passait avant les libations. Afkan, ktoret, kodemet, les nesachim. Alors, venez, on prend une minute pour se détendre maintenant. Il y a une grande discussion entre le Taz et le Prisha sur quand il y a marqué comme. Est-ce que c'est exactement pareil ou c'est une ressemblance? Alors, il prend par exemple un exemple. Le Zermekoudash, il dit dans Peraverivia, il y a marqué un homme, il a un enfant. Il a eu un garçon. Maintenant, il a élevé une fille à la maison. Il a pris depuis toute petite, il s'est occupé de lui, il a nourri, vêtu, il a amené au séminaire, il a marié. Alors, il y a marqué dans la Gemara, tout celui qui adopte et qui élève un orphelin, c'est comme s'il avait mis au monde. Alors voilà, comme. Est-ce que tu vas dire, eh ben oui, mamache 100%, auquel cas il a accompli Peraverivia, ou tu vas dire non, non, non. Comme, c'est te dire qu'il y a un niveau, c'est comme une bechina, ça ressemble. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Tu vois? Alors, ouais. Là-bas, Dafka, là-bas, c'est Khazak, il a fait. Là-bas, c'était pour te dire à peu près. Parce que sinon, les Égyptiens, ils auraient fait un article dans le Figaro, ils ont dit les Juifs, ils disent, mais ils disent pas précis. Hein, c'est pas vrai, c'était pas Hatzot, c'était 5 minutes avant, 5 minutes après. Nahon, là, t'as raison, Nahon, c'est un bon exemple. Afkamina, le garçon, il peut se marier avec la fille adoptée. Hein? Aaron ou Moshe, et on cite seulement les enfants de Ouais, Aaron. ouais. Comment ça se fait? Pourquoi là? C'est que Ouais. Aaron ou Moshe, qu'est-ce que Nahon. on dit? Comme vous avez dit, celui qui enseigne la Torah. Nahon. Alors, C'est comme Béhémet, si lui-même il les a. c'est bien ça. Après, il y a marqué Kol HaKoreh, Eskilou Oved Avodazara. Maintenant, si jamais à table, il y a quelqu'un qui se dispute sur les élections, Hazou Shalom, alors il est en train de s'énerver. Il dit on ne peut plus boire ton vin, il y a une Nesser. Ah oui, celui qui se met en colère. Il est comme s'il était. Alors, il y a une explication. Que des fois, BMS, c'est pour te dire que c'est exactement pareil. Et des fois, c'est pour te dire que la notion, elle est vraie, elle est comparable, mais pas dans tous les mondes. Par exemple, je donne un exemple très, très, très intéressant. Une fois, il y avait à Ouman, il y avait un pommier à l'époque où il y avait le Kever de Rabbi Nachman, à côté, il y avait un pommier. Alors, il y a un jeune, Balchouva, il est venu, et il a demandé comment on fait maaser sur la pomme. Alors les vieux rabbinim ont dit, mais c'est Chutz Laaretz, il ne fait pas maaser sur la pomme, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il dit, oui, mais il y a marqué que, c'est marqué dans le Baal Shem Tov et de Rabbi Nachman, les Kivret Tzadikim, c'est Brinat Eretz Israël. Alors il dit, oui, il y a un endroit dans la Bidoucha, dans la pureté, dans la beauté, c'est comme Eretz Israël Mamash. Mais pas dans le Shulchan Arour. Dans le Shulchan Arour, c'est une pomme d'Ukraine, c'est une pomme de Chutz Laaretz. C'est pas Eretz Israël. Pour que tu fasses maaser, il faut que tu sois dans Eretz Israël Mamash. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La comparaison, elle parle à un autre niveau. Celui qui se met en colère, dans la racine de son âme, c'est comme s'il est un idolâtre, Béhémet. C'est mamash Hamour. Mais ici, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas boire son vin. C'est ça, mais. Tu vois? Alors là, ici, il y a marqué Keminchat Boker. La Sheila, elle est comment? Tu fais exactement comme le déroulement de Minchat Boker, tu reçois le même ordre. Alors là, le que, il est pareil. Après, on fait une blague, après on continue. Quelle différence entre Johnny Hallyday et Richard Klederman? Richard Klederman, il fait du piano à queue. Et Johnny Hallyday, à queue, il fait du piano. Voilà, Kazakh. Maintenant, vous rappellerez du Kaf Adimayon, le Prisha, le Taz, vous avez vu? Allez, maintenant, on peut attaquer la Gemara. Alors la Gemara, elle dit, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que, male alan, ktoret kodemet le varim. Alors, afkan ketoret kodemet le varim. La Gemara, voilà, il y a exactement ce qu'on est en train de discuter. Elle fait, ah, si tu as comparé et que ça doit être pareil, alors de la même manière que le matin, tu me fais les ktorettes avant de disposer les membres, alors aussi l'après-midi, tu devrais me faire les ktorettes avant les membres. Or, on sait que non. Donc, ton kamincha, c'est comme le pommier de Ouman, ou comme celui qui a élevé. C'est la même chose de dire que c'est les mêmes ingrédients. Ouais. C'est une autre chose à dire que c'est dans le même ordre. Ouais. Donc il y a deux façons de comparer. Ken, d'accord. Donc toujours, vous savez, quand il y a le kaf, il est toujours double. Ouais. Et alors la Gemara, elle te dit, non, doucement. Attention, on remarque que qu'est-ce qu'on a dit?
on n'a pas dit comme les membres du matin, auquel cas c'est effectivement, on comparerait même l'ordre dans lequel tu vas amener les morceaux de la Ola. On n'a pas dit comme ça. On a dit que minchat aboker. Donc la légère différence de minchat aboker, elle te dit tu prends que la partie de la mincha et pas la partie des membres. Alors pourquoi? Keminchat aboker ktiv. Keminchat aboker velo keivra aboker. Alors tu vas prendre la comparaison de manière très légère. Tu vas dire que ça va être comme tu as mis les membres du matin. Ça veut dire, tu sais comment tu fais le mincha, le tamid de l'après-midi? Tu le compares juste par rapport à l'offrande végétale du matin. De la même manière que par rapport à elle, tu fais passer l'ectorette avant la mincha, alors de la même manière l'après-midi, tu vas faire passer l'ectorette avant l'oblation. Mais ça ne veut pas dire que le tamid de l'après-midi, il est comme le tamid du matin en tout point, notamment sur la disposition des membres. Voilà pourquoi l'après-midi, c'est pas pareil. Voilà pourquoi l'ectorette de l'après-midi, elle passe pas avant les membres, mais elle passe juste avant l'oblation. Bon, l'Agmara, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle dit, bon, donc, Kemin Khataboker, ouais, on a arrangé le tamid du matin, ouais, et on te dit, il y a une ressemblance entre comment tu fais le matin et comment tu vas faire l'après-midi. Alors, Béhémet, maintenant, cette braïta, elle marche sur l'étude des psukim, d'accord? Maintenant, dans les psukim d'avant, quand on a parlé de la libation du vin, qui accompagne aussi le tamid, parce que le tamid c'est un petit agneau le matin, mais il est accompagné d'une mincha, il est accompagné des libations. Quelle libation? Libation de vin. Alors, tu vas voir ici, oui, comment on doit regarder cette notion-là qu'on est en train d'apprendre. Tu dis, tu vois, le matin, tu vas faire comme l'après-midi. Mais je fais comme l'après-midi comment? Copier-coller ou je prends des éléments et je les amène pour l'après-midi, mais pas tous. La même discussion un petit peu qu'on a maintenant. Tanoura Banan, on a dit, Venisko revi'it ahin, la keves aechad. Alors on a dit, voilà, la libation, c'est du vin. C'est un quart d'une mesure de hin, oui, pour chaque agneau. Pour le keves aechad, pour celui du matin. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on amène le tamid, il faut aussi amener du vin. Mais on n'a pas vu tellement si on parlait de celui du tamid du matin ou de celui de l'après-midi. Pour les Chachamim, le pasouk dont on parle ici, c'est celui de l'après-midi. Pourquoi? Parce que celui-là, oui, il dit Et akeves echad taase baboker, vet akeves hasheni taase ben arbaim. Ceux qui remarquent, ils verront qu'une fois il y a marqué keves echad, et une fois il y a marqué ailleurs keves ha echad. Vous avez vu la différence? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Dans le matin, oui, et il n'y avait pas marqué dans celui du matin qu'on amène des libations. Mais on sait qu'on amène des libations, mais on ne le voit pas marqué. L'ilmad shel shacharit, Michel Arvit. Et maintenant, on va faire un truc incroyable. Alors que dans la Torah, on a présenté, il y a le tamid du matin, il y a le tamid de l'après-midi. On te dit, tu sais, les lois du tamid du matin, tu vas les apprendre de l'après-midi. Parce que dans celui du matin, il n'y avait pas marqué les libations. Donc tu vas exporter du tamid de l'après-midi où il y a marqué les libations, tu l'amènes dans celui dans celui du matin. Donc vous voyez, c'est au début quand on lit, on croit que c'est l'ordre, il y a celui du matin et celui de l'après-midi, celui de l'après-midi ressemble à celui du matin. En fait, il s'avère que non, celui du matin il va ressembler à celui de l'après-midi et on a tourné la page. Rabbi Omer, alors maintenant on explique la marloquette. Rabbi, il a dit Arvit, Michel Shacharit. Et Rabbi il dit, mais non, on apprend celui du soir. Bon, Arvit, quand on dit ici, c'est une blague juive, c'est pas la nuit, hein, c'est l'après-midi, parce que l'après-midi s'appelle Ben Arbaï. Donc on apprend celui de l'après-midi et on apprend du matin. Alors la Gemara, elle va analyser maintenant, elle dit, tu vois, d'après Rabbanan, les premiers qu'on parlait, on comprend qu'il y a marqué Venisko, Revi, Tahin, Lakeves, Aechad. Là où c'est marqué clairement qu'il y a des libations, c'est quand on a parlé du Keves Ha'echad. Betamid Shel Ben Arbaim Ktiv. Eux, ils vont comprendre que le Tamid, le Keves Ha'echad, c'est celui de l'après-midi. C'est choquant, non? Quand on lit le matin Keves Ha'echad, on a l'impression que il y a le Echad et il y a le Shini. Non, parce qu'on a déjà dit Keves Echad et après on a parlé du Keves Hasheni. Mais dans ce pasouk-là, quand on dit Ha-Echad, alors il y a quelque chose dedans. Betamid shel ben abayim ktiv.
Et la Rabbi Maïtama, mais Rabbi, pourquoi il ne veut pas prendre comme ça? Amar Rabba Baroula, Amar Kra, lui, il dit, la kevesa echad, ezui keves shenemar bo echad, et veomer zetamid shel shachar. Lui, il rebondit sur le pasouk d'avant, il y a marqué keves echad. Eh bien, c'est celui du matin. Alors, ha echad, ben, c'est celui du matin aussi. Oui. Et lui, il dit, quand je vois echad et ha echad, ben, ça parle du même. Il y a une petite différence, mais lui il dit, mais d'accord, mais ça peut parler que celui du matin. Verabanan, maï echad. Non, Rabanan, ils disent, echad, c'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Eux, ils disent qu'ils parlent du keves de Ben Arbaïm. Nous, alors pourquoi il y a marqué aussi echad? Il dit, meyuchad shebe erdro. Echad, il a plein de sens. On peut dire aussi, c'est le Echad, c'est comme le numéro 1, number one, le plus beau, le plus choisi, et ça nous donne une halakha que quand on va avoir deux agneaux, maintenant on amène, il y a des spécialistes, ça c'est une belle bête. Et le deuxième, aussi, mais c'est pas la qualité, c'est pas la qualité du premier. Alors, on va prendre dans le troupeau le plus beau. Ah, Hazak. Alors que Rabbi, lui, il a dit non. Echad, c'est que ben, quand on t'a dit à Echad et Echad, c'est le même. Lui, il dit Umifrar nedarecha vaya makom asher yifrar Hashem elokechem bo leshaken shemo sham shama taviu et kol asher anochi metzave etchem olotechem vezivrechem masrotechem utrumat yedechem vekol mifrar nidrechem. Ah, Hazak. Alors la Gemara, elle te dit, tu vois, là-bas, on te parle de à peu près tous les corbanotes que tu vas amener. Et on te dit, ça sera parmi le plus choisi de ce que vous offrez en offrande de dons. Et comme ça, lui, il apprend. Donc Bémet, les deux, ils apprennent aussi la halakha, mais chacun, il a un sens dans le pasouk. Alors la Gemara te dit, Erabanan. Donc on voit que déjà je sais de Mifrar d'Itrechem qu'il faut amener le plus beau. Alors le mot Aechad, il est libre. Et alors s'il est libre, pourquoi il ne pourrait pas faire la dracha? La Gemara te dit non. Chad bechova vechad benedava vetzriche. Si tu remarques, tu vas voir. Quel livre tu cherches? Non, j'ai ramené la Mishnah. Ah, elle est en bas, je crois. Je cherche le Makam. En bas. Je crois qu'elle est en bas, celle-là, le range en bas dans le Beth Knesset. Alors regarde, la Gemara, elle te dit, si tu fais attention, une fois c'est marqué dans les corbanotes obligatoires, les corbanotes communautaires, et une fois c'est marqué dans les corbanotes que tu offres, par don, comment on appelle ça, initiative. Alors, on a besoin de nous enseigner que la halakha, elle est que tu amènes le plus beau, et quand c'est les corbanotes obligatoires communautaires, et quand tu le choisis. Venez maintenant, on prend encore une minute, et on réfléchit. Qu'est-ce que vous dites? Dans lequel il faut amener les plus beaux? C'est quand tu amènes une hola de toi-même ou quand on amène la hola communautaire? Lequel le plus beau on doit amener à votre avis? Qu'est-ce que vous dites? Le communautaire, on doit amener le plus beau. Ken, c'est tout le tzibour. Quand l'offrande, c'est un. Mais d'un autre côté, à Yeshiva, on dit une zvara rigolote. On dit communautaire, ouais, je suis obligé d'amener. Maintenant, c'est vrai, il faut que j'amène le plus beau. Maintenant, quand c'est de moi, personne ne m'obligeait. Donc déjà, ce que j'amène, c'est bien. Tout ce que j'amène, quand j'amène de mon plein gré, ben, c'est déjà suffisant. Ou alors tu dis l'inverse, tu dis, mais non, puisque personne t'oblige, alors prends le plus beau déjà. Tu vois? Non, ça c'est par rapport au salaire. Mais maintenant, on en a deux. Voilà, toi, tu es responsable du Beth Amikdash. On a deux agneaux. Ouais. Et moi, je vais amener une Ola. Je dis, voilà, Khazak, celle-là, elle est très bien. Non, pourquoi non? Il dit, elle est pour le Tamid. Pourquoi elle est pour le Tamid? Si je veux la prendre moi. Alors, les plus belles de mon troupeau? Alors, l'Agma, elle te dit, Vetsriché, tu as besoin. Et quand l'Agma, elle dit Tsriché, ça veut dire, tu dois réfléchir et passer de l'un à l'autre. Parce qu'en vérité, tu peux dire que c'est le mieux d'amener le plus beau quand c'est le communautaire obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il est obligatoire. Mais d'un autre côté, tu peux dire que non, le plus beau c'est quand tu offres. Arrête toute l'histoire de Caïn et Abel, si vous vous rappelez, sur quoi ils se sont disputés. Il y en a un, il a dit, mais déjà j'amène, ça va. Alors il dit, mais tu n'as pas honte à la figure, c'est pour offrir à Dieu, c'est Dieu qui te donne tout, pourquoi tu n'amènes pas ce qui te donne le plus beau? Qu'est-ce que c'est cette radinerie là?
Mais ils ont pas. On leur dit amener des oiseaux ou du mukra. Oui, mais c'est pas. Pour qui? Pour qui? Bah, il y a des gens, parfois, des individus, ils n'ont pas Ils ont beaucoup, moyen. on leur dit Non, des autres le possibilités. Hani, c'est ce que la Gemara elle dit. Parce que la Gemara elle dit, ce que tu dis c'est bien. La Gemara elle dit que la seule fois où il y a marqué Nefesh dans les korbanot, c'est sur la mincha. Souvent pas. Et si il amène une ola, un taureau, tu sais combien ça coûte un charolais? Il a dépensé 30 000 euros pour amener la bête. Et lui, il n'y a pas marqué Nefesh. Et le Hani, là, il amène sa petite, quelques grammes de farine. Il fait, ouh là là, Nefesh, c'est comme s'il amenait son âme. On voit des fois que le Hani, quand il amène même un peu, par rapport au riche qui amène, lui, il a donné tout ce qu'il avait. Tandis que le riche, peut-être, il a encore 100 euros. Tu vois? Quand est-ce que ça s'appelle qu'on amène le plus beau? C'est pour ça que la Gemara, elle dit Vetzriché. C'est une longue étude, ça. Allez, on y va. Après, on continue la Gemara et nous voyons un nouveau sujet. Ça, c'est waouh. Ici, vous allez voir un petit osphot, tout petit, ouais, qui va commencer, euh, ici chez nous. Le petit osphot, il commence Anemile Beisura de Oraita Valachat Sirouf de Rabanan. Regardez le petit osphot. Il est immense. Il est immense. C'est dans ce tosfot-là, il y a plein de halachot concrètes. Alors la Gemara, elle nous dit, vous vous rappelez quand le Kohen il était vieux, ou délicat, ou fatigué, qu'est-ce qu'on avait vu? Alors, quand il prenait quand même, il prend quand même 5 mikveh, et puis à Tishré, à Yerushalayim, la nuit, les eaux de source, elles sont glacées, il fait très très froid. Donc il va prendre plusieurs mikveh. Alors on dit, Imaya Kohen Gadol Zaken ou Istanis, Mechamimim Lochamin, ou Matilid Letor Hatsonen Kedesh Etafik Sinatan. Comme ça, la Mishnah, il a dit, si le Kohen il était vieux, il a le droit, le Kohen, d'être vieux. C'est pas comme les Kohanim. Les Kohanim à 50 ans, ils arrêtent. Le Kohen, même s'il a 120 ans, et que ses membres, ses mains ne tremblent pas et qu'il n'est pas balmoum, il peut continuer à faire la voda. Mais quand il est vieux, alors quand on est vieux, on est plus frileux. On a vu avec David Abeler. Oui. Oistanis, où il était délicat. Alors on va lui chauffer de l'eau, et même la Mishnah l'a dit, voilà, on va prendre comme une barre de fer comme ça, on la chauffe, et d'avant Shabbat, et après quand c'est le Shabbat, on plonge la barre de fer dans l'eau froide, et bon, c'est pas que ça va chauffer l'eau, mais au lieu que ce soit de l'eau à 4 degrés, peut-être ça va être de l'eau à 16 degrés, tu vois, c'est moins terrible. Alors, Tania, Amar Rabbi Yehuda, Ashashiot shel barzel ayu mechamim mierev yom kippurim umatilim les tortsonem. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une barre de fer, un morceau de fer. Ashashiot, ça veut dire des morceaux de fer. C'est pas des kelim, attention, hein. C'est pas des épées, c'est pas des choses que quand tu vas le mettre dans l'eau froide, tu vas faire ce qu'on appelle tremper le métal. Parce que ça, tremper le métal, ça sourd. Alors la Gemara, elle dit, donc on prenait un chachiot de barzel et on les chauffait beaucoup avant le Yom Tov, avant le Yom Kippour. Et mais Yom Kippourim, on matilin, les tortsonen, kede, shetafid sinatan, ça va adoucir un petit peu le côté froid de l'eau. La Gemara, elle saute en l'air, elle fait un scandale, elle fait ve'alo metzaref. Regarde, tu m'excuses. Ça s'appelle une mélacha de Shabbat, ça. Ça s'appelle que quand on est comment on appelle un fabricant je sais pas, un forgeron, pour que les casseroles, les épées, les outils, ils tiennent, il faut les tremper. Parce que si tu ne le trempes pas, au premier coup que tu vas donner, il va se casser. Donc il faut renforcer le métal. Alors ça s'appelle, d'après Rashi, la mélacha de quoi? C'est le dernier donné. Hazak, Makebe Patish, bravo. Et Makebe Patish, c'est la dernière des Melachot. C'est le Melacha de Raïta. À chaque fois qu'on arrive au Gmar Melacha, qu'on a fini, et maintenant il manque juste une petite dernière étape, ça s'appelle Makebe Patish. Donc la Gmar, elle fait, eh ben alors elle est belle la France. On va prendre maintenant Yom Kippour et on va transgresser Makebe Patish. Ça va pas ou quoi? Ma pitom. C'est pas trouver un autre moyen, ou je sais pas comment chauffer l'eau, mais pas comme ça. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, Amar Bivai, ouais, Shelo les Tsirouf. Bon, alors on va dire, première réponse qui est quand même un peu difficile. Non, mais on n'a pas porté le métal à blanc, là, on n'a pas, c'est pas des chaleurs extraordinaires. Donc c'est pas ça. Sauf que la Mishnah l'a dit avant, il te le mettait sur des braises, Erev Kippour, Kaniré il montait à très haute température.
Alors la Gemara, elle dit, Abayamar, Afilutema, chez Guia les Sérouf. Non, non, on peut même aller dire que tu l'as fait chauffer, tu l'as porté, il a été modifié le métal. Ouais. Davar shen mitkaven mutar. Pas cette Gemara. Alors on va dire, regarde, tu vois, tu connais Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, dans tout Shabbat on l'a vu. Rabbi Shimon, il dit que quand on pourrait être coupable dans une mélacha de Shabbat, il ne faut pas seulement faire le geste, mais il faut avoir l'intention dans le geste. Mais si son intention n'est pas dans ce geste-là, elle s'appelle d'avoir chez Mikaven, c'est moutard. L'exemple typique, c'est que il veut, dans la mirpesset, dans le jardin, il y a un banc pour amener pour les invités, il n'en a pas assez à la maison, donc il va tirer le banc. Il a fait un sillon. Si c'est dans le champ, c'est Chaya Mishum Choresh. Si c'est dans la maison, c'est Chaya Mishum Bonnet. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Avalma ou Rotse, ou mitkaven la sot harisha, ou mitkaven la sot binyan, lo mitkaven. Alors, ça s'appelle mouta. Donc, Hazak, bravo. Il a fait Meod. C'est ça l'introduction du petit osphot qui fait 3 km. Bédiou. Alors, ou Miyamarabayacher, d'abord la Gemara, elle revient en question, elle revient et elle dit, mais dis-moi, t'es sûr qu'Abaye, il a dit comme ça, va Tania, regarde. Il y a marqué, qu'est-ce qu'on fait? On va faire maintenant un voyage. On va discuter d'un cas très étonnant. Il y a un enfant qui a attrapé la tsarat de la Torah. Maintenant, la tsarat de la Torah, on n'a pas le droit de faire disparaître la trace. Donc quelqu'un il voit, il a une verrue, il va chez le dermatologue il dit, j'ai jamais vu ça. C'est très bizarre. C'est pas du tout médical. Alors son copain dit, tu sais, c'est parce que tu fais du lachonara toute la journée. Ok, pas de problème. Il prend une pince, il enlève la verrue. Ni vu ni connu. Alors, comme il y a marqué dans la Torah, Ishamer Benegat Sarat. Non, garde-la. C'est-à-dire, tu peux pas faire disparaître la trace. Et maintenant, l'enfant, où est-ce qu'il a la lèpre? Bédiouk sur le prépuce. L'huile est moelle, faut qu'il coupe. Alors, non mais dis-moi, tu es en train de faire disparaître une trace de tsarat. Il dit non, je suis Moël, je suis en train de couper un prépuce. Je fais ça toute ma vie. C'est pas du tout mon intention de faire ça. Ça s'appelle Davar Shenomit Kaven. Alors la Gemara elle dit, quand il y a marqué Bayom Hashemini Imol Bessar Orlato, oui, qu'est-ce que ça veut dire Bessar Orlato? La chair de son excroissance. Ben oui, c'est là-bas qu'il va couper. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire ici, le mot Bassar? Adam qui est beor besaro, seet ou sapachat ou baeret, afilu bimkom shiesh sham baeret. La Torah de Chidouche, elle dit, il a le droit de faire Brit Mila. Ah, en se faisant, il transgresse, il enlève la trace de la lettre. C'est bien comment un gosse aussi petit, il peut attraper ça. Hein. Il ne fait pas de la chanara en fait. Ah, va savoir. On va mettre des micros dans la pouponnière. Non, c'est très étonnant. C'est un petit enfant et il a déjà de Sarat. Peut-être parce que ses parents ils font un Elodéa. Alors, Afilou Bimkom chez Shambaeret. Ça, c'était qui? C'était livré Rabbi Oshia. Et Vavinan Baobet Midrash, on a beaucoup réfléchi. On a dit, mais qu'est-ce que tu as besoin d'un pasouk? Ouais. Zevadai. Arrête, il n'est pas mitkaven. Et d'avoir Shano mitkaven, c'est moutard. Alors pourquoi la Torah a besoin de permettre quelque chose qui est moutard? Et Amar Abaye là-bas, il a dit les Rabbi Yehuda, d'Amar d'avoir Shen mitkaven Assour. Et là-bas, tu voyais que Abaye, il a répondu. Il a dit, ça va d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il ne permet pas. Il dit, il faut qu'un pasouk de la Torah, il vienne exprès pour dire à Rabbi Yehuda qu'on peut. Alors là, elle va répondre. Elle dit, oui, anemile bekol la Torah kula. Avalach tsirouf de rabananu. La Gemara dit, nachon, inechiname. Tu vois que Abaye, il a apparemment tenu comme Rabbi Yehuda. Et dans toute la Torah kula, il va tenir que d'avar sheno mitkaven, c'est un vrai issour de Torah mamash. Et là-bas, quand il va couper la lèpre, il va couper le prépuce, c'est un tissu qui est irrigué, il y a là-bas du sang, c'est mamash une chaboura, c'est une vraie mélacha c'est une vraie mélacha de la Torah. Mais ici, c'est tsirouf des rabanan. Arrête, je ne suis pas en train de prendre l'épée du samouraï et la tremper pour qu'il coupe les têtes comme il faut. Non, stam, c'est un morceau de fer. Tu ne fais rien avec ce morceau de fer. C'est pas un keli, voilà. C'est pas un outil, c'est pas quelque chose. Stam, tu as pris un morceau de fer non travaillé et c'est juste un moyen de chauffer un mikvé. Enfin, d'empêcher que ça soit trop froid le mikvé. Donc ici, c'est tsirouf des rabanan, parce que c'est pas comme ça Bédoraïta. Et donc, quand on va dire que c'est assour des rabanan et il n'est pas mitkaven, c'est permis. Donc d'après ça, si on met un point ici, vous voyez, parce
Ce qu'on fait maintenant, on va lire la Mishnah qu'on va reprendre demain et on va s'intéresser, le quelques temps qui nous reste, à lire quelques morceaux choisis dans le Tosfot. Il est mamash celui-là on l'utilise énormément, et ceux qui aiment regarder dans le Chavedat, dans les livrets Torah incroyablement longs qu'il a écrit, par exemple Rav Yosef, il a travaillé énormément là-dessus. C'est un Tosfot de travail. Parce que là, si on met un point dans la Gemara, on arrive à dire que, ok, un Issour d'Erabanan, Belo Mitkaven, c'est permis. D'accord? Ah, au temple, pas mal. Ouais. Mais la Gemara n'a pas dit. La Gemara, elle a dit, oui, t'as raison. Abaye, d'habitude, il tient à Beyouda, Davachem Mitkaven, ça sourd de la Torah, mais ici, c'est pas un Issour de la Torah, c'est un Issour des Rabbanan. Mais c'est permis. Est-ce que j'ai le droit d'apprendre d'ici que les interdits de la Torah, qui sont Bédé Rabbanan, quand c'est pas Mitkaven? De cette question-là, une des questions, mille, hein, mais une des questions très intéressantes, c'est quand on a les Juifs qui sont en Chutz Laaretz et la porte, elle est électrique. Mieux, elle est avec l'infrarouge. Mais tu es très intéressé à ce que la petite lumière rouge, elle s'allume quand tu passes. Hein. Non seulement tu n'es pas Mitkaven, et maintenant il y a la question de Betzalel. On a vu déjà que Rava et Abaye disent dans Rabbi Shimon que Davar Sheno Mitkaven c'est moutar, à condition que ce ne soit pas Psikrecha. Mais si c'est Psikrecha, même si il n'est pas Mitkaven, le Psikrecha il fait que ça devient comme Mitkaven. L'exemple classique c'est il y a la fenêtre ici, et devant on a mis les nérodes de Shabbat. Maintenant il y a un vent du tonnerre dehors, et il faut s'aérer un petit peu. Et il ouvre la fenêtre et ça éteint les nérodes. Il dit Anilo Mitkaven. Non, là il lui manque une case. Parce que si tu ne sais pas que quand tu ouvres la fenêtre, il y a le vent, et c'est sûr qu'il va éteindre les boules. C'est pas un petit vent, une brise, une brise, enfin, un petit vent. C'est mamache, c'est la tempête dehors. Donc tu peux pas dire que tu n'es pas Mitkaven. Il n'y a pas la notion de psychéché des laniachale. Voilà, Bédiou. Alors maintenant, encore une étape. Qu'est-ce qui se passe? C'est un psychrécha, mais Bechlal, ça ne l'intéresse pas. Alors il y a encore une autre notion, ça s'appelle psychrécha de lo irpatle. Non seulement j'ai aucun intérêt, mais même il y a certains psychréchas que je ne voudrais pas que ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on cumule Beisouré et des Rabanan, un Davar Shenomit Kaven, Bepsikrecha de l'Onichale, Velo Irpatle. Tosfot il va ramener la chita du Harour qui lui permet. Et grand débat si on le tient ou pas. Parce que d'après lui, on peut permettre 1 million de choses. Shabbat, Bémet. D'après ça, le petit infrarouge, non seulement à ces psychréchas d'Achon, à Nilomit Kaven, mais ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas. Au contraire, mieux il ne soit pas là. Est-ce qu'on va laisser le juif bloqué dehors? Parce que s'il passe, ça allume la petite lumière. Je fais exprès de ne pas dire les machins électriques, parce que l'électrique c'est plus dur. L'électrique, on a un peu sec avec le Chazonich, c'est de Raïta et tout ça, donc on est plus sévère. Mais Nagid, ces petites lampes là, il n'y a pas de bichoul dedans, c'est Stam, comment on appelle ça, le LED là, c'est pas exactement comme la langue avec le tungstène et tout ça. Alors pourquoi on ne permettrait pas? Dans le Tosfot, il y a une adresse qu'on peut permettre. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Voilà, ça c'est un des points. Alors, la Mishnah, on va lire un tout petit peu le Tosfot. La Mishnah, elle est facile. On a déjà vu beaucoup, puisque c'est la reprise des mikveh du Kohen Gadol. Alors, il se trempe 5 fois dans la journée, et il fait 10 fois Netilat Yadayim et Raglaim avec le Kior, et c'est tout le temps dans la partie du Bet Amikdash s'appelle le Kodesh, ça s'appelle dans l'endroit de Bet Parva, sauf la première elle était Bechol. Alors la Mishnah nous dit, et viou les Bet Parva, maintenant on amène le Kohen Gadol dans l'endroit qui s'appelle la Parva, cette pièce là-bas. Vous allez voir, c'est très rigolo. La Gemara va demander pourquoi il s'appelle Parva. Ça, c'est une barre incroyable. Eh ben, c'est parce que Parva, c'est Amboucha. C'est un sorcier. On discute, c'est un sorcier juif, un sorcier goy. Et alors, la pièce, elle s'appelle d'après lui. C'est fort quand même, hein? On a un endroit dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas un animal. Non. Il y a Parva, c'est la fourrure aujourd'hui, mais Parva, c'est un nom. Et la Gemara va demander qu'est-ce que c'est Parva? Amboucha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mechachef Echad, Bana ou Shmo Parva. On dit c'est un sorcier qui l'a construit. Alors, tout le monde il se demande, mais au Beth Amikdash, on a fait travailler un sorcier maintenant. C'est comme si tu fais un Beth Knesset, tu l'appelles, ici c'est la pièce Machiavel.
C'est gênant quand même, non? On y a peut-être mis des fourrures. Non, laisse les fourrures. C'est pas les fourrures, c'est le nom de quelqu'un. Alors on lit la Mishnah, on lit la Mishnah, oui. Et vieux les bêtes à Parva, au Bekodesh, attention, là elle est rentrée du côté, elle est dans le parvis du temple, dans une pièce, et elle est consacrée. Passou Sadin Shelboots, comme tout à l'heure on met les détentures en lin, oui, Beino le Benaam pour la Tsniout. Alors Kidesh, il fait Natilat Yadayim Raglaim, Yadav Raglav, Pachat, il enlève les vêtements. Et Rabbi Omer, qu'est-ce qu'il dit ici? Pachat, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, regarde, Rabbi Meir, il dit, Pachat, Kidesh Yadav Veraglav, Yarad Vetaval, Ala Venistapeg. Lui, il donne l'ordre comme ça. D'abord, il enlève les vêtements. Maintenant, quels vêtements il laissait? Pas comme tout à l'heure, la Mishnah d'avant, hein, c'était quand il enlevait les vêtements de Chol pour commencer la Avoda. Là, maintenant, il a déjà fait la Avoda, donc il avait les vêtements en or, les vêtements dorés. Maintenant, il va enlever les vêtements d'or. Et il fait Kidesh Yadav Veraglav, Yarad Vetaval, et Ala Venistapeg. Il descend dans le mikvé, il se trempe. Bon, quand il descend, c'est en hauteur, hein, mais ça veut dire qu'il descend les marches du mikvé. Ala Venistapeg, il monte Venistapeg, il s'essuie. Et Viulo Big de Lavan, parce que maintenant il doit aller faire la voda à l'intérieur, et à l'intérieur on n'a pas le droit d'avoir les vêtements en or parce que ça accuse. Et Ibé Big de Lavan, la vache, Vekidesh Yada Veraglav. Alors Beshachar, comment il fait le matin, après le deuxième trempage? Azayalovesh Pilousin. Alors là maintenant la Mishnah va parler des vêtements extraordinaires qu'il avait. Il mettait des vêtements de lin, et il vient, c'est du lin qui vient d'un pays qui s'appelle Pilucine. Où est-ce que c'est? Il faut changer la République. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est en Égypte, Ramsès. Il y en a qui veulent dire Ramsès. Okay. Peut-être c'est comme ça. Alors, et combien il coûtait? Shnaim Asar Mané. Oui. Et un mané, c'est 100 pièces d'or. Et donc, regardez la fortune incroyable que coûtait ce vêtement. Et maintenant, Ben Arbaïm, il met un vêtement Indouin. Alors là, qu'est-ce que c'était Indouin? C'est aussi un pishtan, mais qui vient de Indouin. Où c'est Indouin? C'est couche. Couche. Ouais, il y en a qui disent couche. Il y a plusieurs pirouchim. Il y en a qui disent que c'est d'Inde. Par contre, ça fait là-bas du bolin. Mi Hodou vers couche. Mi Hindia. Ah, Rabat. Adkouch. Ah, quand on dit mi Hodou vers couche. Ils traduisent Odou, là-bas ils traduisent India, donc hindou peut-être. Bon, alors on va voir. Et donc celle de Ben Arbaïm, Hindouim, et combien? Shel Shmone Meot Zuz. Oh, il fait que 800 pièces, alors que l'autre il fait beaucoup plus, livré Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, non, regarde, celui du matin, Ayalovesh, Shel Shmona Sarmane, il faisait 18 centaines de pièces d'or. Et Ben Arbaïm, il faisait Shnaim Asarmane, il faisait moins, il faisait 12. Akol, Shoshim, Mané, si tu fais 12 et 18, tu arrives à 30. Et la Gemara va demander, on sait compter, alors pourquoi il nous a enseigné ça? Elou Michel Tzibour, ça c'était ce qu'on payait avec l'argent communautaire. Donc quand on donne l'argent pour le Beth Amikdash, la Troumat Alishka, avec ça on achète aussi ces vêtements extraordinaires. Imratza et Osif, Mosif, Michel aussi veut rajouter, il rajoute, mais de lui-même. Ok, très bien. Voilà, ça c'était juste pour lire la Mishnah. Maintenant, regardez, on va faire un petit voyage dans le Tosfot. Ça veut dire s'il veut faire de 30 manées, alors la différence entre les 18 et les 30, c'est lui qui paye. Il peut. Si vous vous rappelez, c'était l'histoire que Yann Cohen, sa mère, elle lui avait fait des vêtements. Et alors il avait porté, pas au moment du service. Bon, alors, regardez, on commence un tout petit peu le Tosfot. Anemile beisura de oraita valachat sirouf de rabanan. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rashi, il a dit Bekol Torah, Amar Abaye al mas virale l'abaye des crams et sayel et Rabbi Yehuda, de Bistar et Mishre, Bekol Torah, Rashi, Beisura de Oraita, Kegon, on va parler de Kotsetz Baeret. Il coupe, ouais, le prépuce sur lequel il y a la trace de la lèpre. Dirti Vishamer Benegat Sarat, Amarmar, Bekotsetz Baerat ou Akatou Medaber. Ve'en Shvud Bamigdash Logar Sinan, regarde à vie. Rashi, il dit, il y a certaines marottes dans lesquelles c'est marqué En Shvud Bamigdash. On ne fait pas attention tellement au Issour des Rabanan, au Bet Amigdash. Auquel cas, tu as raison. Tout ce qu'on aura démontré de la Gemara,
Ça sera juste qu'au Beth Amikdash, on a permis, mais pas dans la vie de tous les jours. Mais Rachid dit, tu vois, cette ligne, tu l'enlèves. Elle n'est pas vraie. Cette ligne-là, tu dis pas ça. Donc si tu dis pas ça, ça veut dire que la Gemara, elle n'a pas dit que la raison pour laquelle on a permis de faire ça, c'est parce qu'on était au Beth Amikdash. Mashma, que si on n'est pas au Beth Amikdash, c'est tout autant permis. C'est ça le développement. Alors, Bekol la Torah, Rachid nous dit, Ben Shulo Yajogar Sinan, Deatalatama Be'en Mitkaven. Tu vois, vu comment il dit? Pourquoi? Parce que la Gemara avec Abaye, elle a dit, tu sais qu'est-ce que c'est la raison? C'est parce qu'elle n'est pas Mitkaven. Donc, pas Mitkaven, Bisso des Rabbanan, ça doit sortir permis. Ah, aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Alors, il y a des Tosfot. Hanemile Beisura de Horaïta, Avalachat Siruf des Rabbanan. Achigar Sinan Rashi, Velogar Sinan Enshut Bamigdash. Ou Mefaresh de Kevan, Dafilu Yava Mitkaven Lika Isura de Horaïta. Comment on fait pour réfléchir? On dit Nagid, Behemet, il était oui intéressé à le faire. Ok, mais ce n'est pas un interdit de la Torah. Kilo Mikaven, alors maintenant, quand tu prends un, que l'interdit n'est pas de la Torah, et deux, qu'en plus il n'a même pas l'intention de faire cet acte-là, oui, de faire cette melacha-là, alors, Leka Isura de Horaïta, Kilo Mikaven, Logazum Brerabanan, Afilu Bemedina, ve cacher les riz. Maintenant, les Tosfot, ils ont réfléchi, ils ont fait, mais d'après ça, comme ils disent, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est que maintenant, avec ça, tu peux tout permettre. Deimken mashma de betsirouf de rabanan, lo asar Rabbi Yehuda, ou beperekira mashma de asar de kaamar abaye, goufe, atam, amicham shepina mimeno maim, lo iten litocho maim kolikar mipne shemetzaref. Et dit, ça va pas, il y a une gemara où on t'a dit, t'as pris, comme ce matin avec le couscoussier, t'as pris le couscoussier, tu l'as enlevé de l'endroit où il y a le feu, tu mets pas dedans de l'eau. Parce que quand tu mets de l'eau, ça fait tsirouf. Tu es en train de le forger, comment on appelle ça, comment on appelle ça, de métal trempé, ouais, tu es en train de le tremper. Oui, mipne shemetzarev, ve Rabbi Yehudaïd, amar davar shenut kaven asur. Et là-bas, c'est Rabbi Yehuda qui a dit une chose qui n'est pas intentionnée, elle est interdite quand même. Miyu halukashia, de matzil eshivne de tsirouf hashashit dafka de rabanan, shenan kelim, veomdim lasot mehem kelim le basof. וצירוף דאשתא, לאו היינו גמר מלאכתו, אבל מלחם שהוא כלי, וצירוף שלו הוא גמר מלאכתו, אבי דאורייתא. Alors il dit, il dit, bon, j'ai une explication. Regarde, comme on a remarqué nous-mêmes tout à l'heure, là-bas, la marmite, quand c'est la première fois qu'on la met, c'est la première fois qu'on la chauffe, après que tu l'as chauffée, vite, tu dois la tremper dans l'eau froide. Et là, elle va être comment on appelle, solide, et elle va te durer des années. Et si tu ne le fais pas, après elle va se casser. Donc là, le tsirouf, il est deoraïta parce que ça s'appelle Bemet Makebe Patish. C'est la fin de la réalisation des casseroles. Comme ça, on fait la casserole. Mais ici, stam, c'est un stam morceau de fer. Même si à la fin, tu vas faire quelque chose avec, ça ne s'appelle pas son gmar melacha. Et mi ou caché. Mais c'est pas fini. Besof Perekira, toujours dans Shabbat, il y a marqué Amrinan Kol Echa de Chi Kamekaven Ika Isura deoraïta. Kilo mikaven, gazar Rabbi Shimon, vekol echad echika mikaven, lika isura doraita, kilo mikaven lo gazar. Alors il dit, regarde, on va te donner un principe. On te dit, regarde, on va prendre Rabbi Shimon, et on te dit, quand il fait la melacha intentionnellement, et que ça nous entraîne un Isur Torah, alors même quand il n'a pas l'intention, Rabbi Shimon il a décrété, et donc c'est quand même interdit. Par contre, dans le cas où quand il est intéressé, il ne transgresserait pas l'interdit de la Torah, quand il n'est pas intéressé, quand il n'a pas intentionné, l'ogaza, pirouche, qu'est-ce que c'est? Kegon gorer mita vesafsal vekise davir choresh klahariad. Alors là-bas, maintenant, il y a un coup extra. Il faut faire attention. On dit, oh là là, il va tirer le banc, il va labourer le jardin. Aval, il ne fait pas un labour comme on fait d'habitude. D'habitude, on ne prend pas un banc et une chaise pour labourer. Donc, il fait qu'elle est à hariad, donc il fait béchinouille. Et quand on fait béchinouille, ça fait descendre aussi un niveau du issour. Vous vous rappelez comment? Et le Chafetz Chaim, il a écrit un Shulchan Aruch à l'envers pour les juifs qui étaient cantonistes. Il leur a appris comment on fait le moins de Chilul Shabbat. Alors, tout ce qu'on vous demande de faire des melachot, faites-le béchinouille.
Rappelez comment il a dit une fois, il a dit c'est pas du travail. Et une fois il devait porter quelque chose, il a pris quelqu'un avec lui, et l'officier allemand il a dit c'est pas du travail ça. Alors, on dit il était content, il a dit tu vois, même lui c'est pas une melachash, naïm chassou et roulé. Alors là tu le fais kriya haria. Donc le coup de Rabbi Shimon qui permet de tirer le banc, ouais, là-bas c'est d'une manière détournée. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Donc comme c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, ça fait descendre un cran le Issour. Et Imken, Rabbi Yehuda de Paligale, à Sarafilou Bechia Gavna. La Gemara dit, tu vois, ça c'est Rabbi Shimon. Maintenant, le cas que Rabbi Shimon y permet, c'est le cas que Rabbi Yehuda il interdit. Donc si tu vas comme Rabbi Yehuda, même quand c'est pas intentionné, et même quand c'est comme ça, c'est interdit. Les Chimikaven, l'Ika Isura de Raïta. Arrête là maintenant, puisqu'il ne le fait pas de la manière habituelle, même s'il avait l'intention de faire le sillon, il ne fait pas la melacha exactement comme il faut. Vodmaï parir mi baeretz. De l'omatzi le mifrach et la mibraïta, ou mimilta de abaye, d'igmarala les lifrach mimatniti de berek, bed de maseret beitzar, Rabbi Yehuda omer, kol akelim, en nigarim, chutz mina agala, mipne shei koveshet, alma davar shen mitkaven asur. Alors là-bas, tu vois dans Betsa, quand on va aussi traîner quelque chose, là tu vois que Rabbi Yehuda il a interdit, et pourtant, c'est pas mitkaven, il n'a pas du tout l'intention de creuser là-bas. Ni les matsilimimar de Nichale, les mifrères d'Abaya de Abayet, fait avele, la touye mimilta de Rabbi Yehuda de Matnitin Bedia. Veod. Shu moche kol asfarim le garas baou anemile be kol atora kula, avalach hatsirouf de Rabanan, ven shvut bamigdash. Mais, comme il a remarqué à vie, on ne veut pas lire ven shvut bamigdash. On ne veut pas dire que c'est parce que c'est au Bet Amigdash qu'on a voulu permettre quand c'est des Rabanan. Donc si on efface cette ligne-là, Manichar, que c'est permis tout le temps. Alors, Alken nire les ri, Abayama afilutema sheigi al etsirouf davar shen mitkaven mutar, pirouche minatora. Voilà, c'est là où on arrive. Il a dit quand c'est mutar, bien que d'habitude mutar, ça veut dire mutar complètement. Là, on ne va pas dire mutar complètement, on va dire d'après la Torah, ça va. Mais pas d'après les Rabbanan. Enfin, regarde les Mirabanan Assour, Enchud le Migdash. On en met un point ici. Et après, il va enchaîner avec la Sheila de Psikrecha, parce que l'Ichora, c'est un Psikrecha. Si tu dis que quand tu prends le métal brûlant et tu le mets dans l'eau, c'est automatique que ça va comment on appelle, le tremper, alors là, c'est Psikrecha. Et Abaye et Rava, ils ont déjà dit que Rabbi Shimon, il est d'accord que quand c'est Psikrecha, c'est aussi interdit. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que Béhémet, ça reste interdit. Ouais. Après, il y a la Sougia de Melacha chez Nasakha Goufa, qu'il faut bien distinguer de Davar chez Kaven. Et après, au milieu, quand vous tournez la page, vous allez voir au milieu qu'il y a la Chita du Harour. Et d'après le Harour, lui permet. Où est-ce qu'il est le Harour? Il est au milieu par là. Bon, il faut le faire tranquillement. Et voilà, ça c'est un programme d'études magnifique, magnifique, magnifique. Allez, voilà, on a fait un tout petit peu, on a goûté. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, Khazak.